Donc bonjour, cette fois je voudrais vous parler, dans la vie je pense qu'il y a des tournants. Et parmi les tournants, au niveau agricole, euh, après la guerre, il y en a qui ont essayé d'inverser le système, de modifier le système, d'arrêter cette spirale infernale de mise en compétition des paysans à travers la planète, au niveau européen déjà, mais au niveau mondial, qui détruit la paysannerie française. Il y a eu des grèves du lait en 1964 notamment. Mais plus récemment, en 2009, moi j'ai rejoint une grève du lait auquel je dois reconnaître au départ j'étais sceptique. Et moi, je les ai rejoints que tardivement. J'ai pas fait la grève du lait. Parce qu'au départ, on était un certain nombre à être méfiants, comme on s'était fait échauder avec les syndicats qui, malheureusement, ont accompagné la destruction du monde agricole au lieu de défendre les agriculteurs. Nous, on avait été longtemps fortement syndiqués. On avait ramassé une douche froide. Donc, quand on ramasse une grande douche, on ne retourne pas facilement se mettre sous l'eau. Donc, moi, je les ai rejoints en septembre. Et là, que s'est-il passé en 2009? À mon avis, en 2009, on a assisté à un tournant, qu'étaient les grandes grèves lancées par l'appli nationale, la grève du lait. La grève du lait, faut bien dire, elle a secoué le cocotier. C'était, à mon avis, très important. Il y avait un virage qui pouvait se prendre parce que ça commençait sur le lait, ça aurait suivi dans les autres productions, la viande et tout. Le mot d'ordre, c'était quoi? C'était de faire un bras de fer avec l'agroalimentaire qui est en train de spolier toute la paysannerie mondiale, française, européenne, mondiale. Donc, avec une gestion des volumes, on l'avait expliqué à l'époque, on avait une solution qui était le modèle canadien qui avait été mis en place, qui s'appelle, excusez-moi ces techniques, la gestion de l'offre. Que s'est-il passé? En gros, il y a un tiers des agriculteurs qui ont suivi le mouvement, qui avaient compris qu'il fallait repartir sur du coût de production, comme c'est dans les autres professions pour gagner notre vie. Gestion des volumes, coût de production, reprendre notre facturation, comme c'est tout naturel pour un artisan, une infirmière libérale, toutes les autres professions. Bon. Un tiers qui était contre nous, principalement des FNSEA, qui eux rigolaient et qui même certains disaient j'espère qu'ils vont continuer la grève et continuer les blocages le plus longtemps possible parce que nous, ça nous fera davantage de lait à livrer. On aura davantage de production à livrer. Eux, ils jettent du lait, nous, on va en produire à gogo. On va les remplacer, on va prendre leur ferme, on va prendre leur place. Bon. Force est de se constater que ces imbéciles-là, avec plus de 10 ans de recul, on voit ce qu'ils sont devenus. On en connaît qui sont venus nous chahuter dans des réunions qui étaient des responsables JA régionales. Aujourd'hui, ils ne sont plus agriculteurs. Il y a longtemps qu'ils ne font plus de vaches. Et ceux qui en font encore, ils parlent d'arrêter. Hein, ils ont monté des robots, puis ils essayent de se reconvertir, soit dans la vigne, soit dans autre chose. Donc, tous ces trous du cul-là, tout ce tiers-là d'agriculteurs qui sont venus, qui avaient oublié de faire tourner leur carte SIM sur la reconnaissance du coût de production, on peut les remercier, ils ont mis tout le monde dans la merde. Bravo. Et puis après, il reste un tiers. Il y a un tiers qui n'a pas bougé. Alors ce tiers qui n'a pas bougé, il peut être variable, mais il y en a beaucoup, il avait un certain âge, il se disait, bah moi j'ai 2 ans à faire, j'ai 5 ans à faire, j'ai 10 ans à faire, oh bah je pense que je vais aller au bout, les manifs je m'en fous, voilà. Alors ceux-là, il n'avait rien compris non plus, parce que le fait de ne pas avoir la reconnaissance du coût de production, il ne faut jamais oublier que quand on arrive à la retraite, pour céder un outil, il faut qu'il ait une valeur. Et pour qu'il ait une valeur, il faut qu'il y ait une rentabilité dans l'exploitation. Et pour qu'il y ait une rentabilité dans l'exploitation, ça aurait été bien quand même qu'il y ait la reconnaissance du coût de production pour vendre le lait 40 centimes, comme on le demandait à l'époque. Hein, parce que là, on est au même prix qu'il y a 40 ans. Donc tous ces gens qui ont raisonné en individualisme, qui ont raisonné en court terme, ils sont responsables aujourd'hui de ce qui se passe dans la profession. Si on avait été unis à ce moment-là, plutôt qu'avoir un raisonnement, mais alors vraiment, qui vole plus qu'au ras des pâquerettes, hein, des discours qu'on entendait à l'époque, qu'on faisait les réunions où on avait plus de 1000 personnes, des gens qui étaient contre ce mouvement et qui nous expliquaient qu'à 28 ou 30 centimes, ils gagnaient leur vie. Ah oui, aujourd'hui, ils livrent plus de lait, ces gens-là. À 28 ou 30 centimes, ils gagnaient leur vie. Sauf que c'était faux. C'était l'orgueil agricole, la connerie agricole, qui refusait de donner les vrais chiffres. Parce qu'avec du recul, ces gens-là, on en connaît qui ont arrêté le lait. Et maintenant, on a été gratté dans les comptes de 2009-2010.
Et ces gens-là, ils ne se prélevaient pas. Ils ne se prélevaient pas. Où il y avait madame qui travaillait à l'extérieur pour boucher les trous. Hein. Alors, au lieu d'être du côté des gens qui essayaient de faire quelque chose, je ne dis pas que les gens de l'appli nationale avaient réponse à tout. Pas de prétention là-dessus. Mais on pouvait au moins faire mieux que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On pouvait mettre en place un autre système avec une gestion des volumes. Donc, ce tiers qui n'a pas bougé, ce tiers qui pensait que finalement ceux qui bougeaient, c'était des mauvais agriculteurs, hein, oui, c'était les mauvais, c'était ceux qui ne savaient pas travailler. Eux, ils savaient travailler à 28-30 centimes, ils gagnaient de l'argent. Oui, sauf que, force est de constater qu'ils ne gagnent pas d'argent. Ils n'en gagnent tellement pas qu'ils ont arrêté le métier, la plupart, ou d'autres font d'autres productions à côté pour boucher les trous du lait. Donc voilà où on en est, hein, avec ce niveau intellectuel digne du Moyen-Âge. Voilà où on est arrivé. On est arrivé qu'on installe des jeunes dans des situations pitoyables où on peut les installer. Et puis, comme vous le savez, la France a traversé une crise industrielle sans précédent. On a autour des villes ce qu'on appelle des friches industrielles. Donc après les friches industrielles, maintenant, quand vous passez en voiture, vous pouvez constater les friches agricoles. C'est quoi? C'est tous les sièges d'exploitation qui sont restés à l'abandon. Voilà. Faute d'intelligence, faute d'avoir une vraie politique agricole avec une gestion des volumes et une reconnaissance des coûts de production, et comme ça, tous ceux qui sont restés dans le bateau, ils vont tous couler. Au lieu de donner de la valeur à nos exploitations, on est sur du moins 10 ans. Les exploitations d'élevage n'ont plus de valeur, que ce soit en viande bovine ou en production laitière. Donc, bravo messieurs, vous avez suivi le syndicat majoritaire, vous devez être content de votre connerie, travaillez plus pour gagner moins. Je vous dis à bientôt.